Oui, oui. Ton mari est là. Il n'a pas trop parlé. On se croit dans l'hôtel. Bisous, bisous. Je t'aime. Aïe. Jouer Petit. Non, on ne peut pas jouer comme ça. C'est avec qui tu étais dans le téléphone là. Animal. Bébé, c'est ma vie privée. C'est confidentiel. Non, 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 non. Ta vie privée est rentrée dans notre vie privée. Fais sortir le numéro, on va voir. Des fois, tu te demandes même pourquoi. Hein? Quand tu vois la situation, tu te demandes pourquoi. Avec toutes les copines, avec toutes les filles qui sont là. Comment? Pourquoi c'est la femme de ton camarade que toi tu veux? Il y a des gens là, c'est la femme de leur camarade qu'ils veulent. Ils veulent toujours ce que les autres ont. Il y a plein de filles. On dit qu'il n'y a pas de garçons, mais femmes, là, il y en a. Laisse la femme de tes amis. Faut chercher pour toi. Hein? Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Ils aiment apprécier ce que les autres ont. C'est un mauvais comportement. Et toi, la fille même qui est au milieu, là, monsieur, il doit même commencer sur toi-même. Toi-même, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que toi-même, quand deux personnes qui se connaissent, qui sont des frères ou qui sont peut-être des amis font ça, là, tu penses qu'ils te respectent? Tu penses même que c'est un respect? Pareil, celui-même qui fait ça avec toi, là, il va savoir que peut-être toi-même tu peux faire ça facilement avec quelqu'un d'autre. Il va penser ça. Il va peut-être te dire, mais il saura. De la manière dont on dit la manière dont tu viens au pouvoir là, c'est quand tu t'en vas. Même si tu ne vas pas là, il va être avec toi là, mais tu penses qu'il va te respecter. Il saura que tu es quelqu'un de facile. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de facile, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Si toi tu as de la valeur, tu dois savoir que tu ne peux pas coucher avec le copain de ton mari ou le copain de ton tu ne peux pas coucher avec l'ami de ton copain. Voilà, l'ami de ton copain ou l'ami de ton mari ou peu importe. Je ne vais même pas rentrer dans les histoires de frères parce que là, c'est plus dégueulasse. Ça, c'est plus dégueulasse. Là, tu ne peux pas coucher avec le mari de ton frère. Non, tu ne peux pas coucher avec le frère de ton mari. Qu'est-ce que je raconte? Tu ne peux pas coucher avec le frère de ton mari. Ah, malédiction, abomination. Hein? On dit péché est péché, mais franchement, il y a des péchés là. Comment? Il y a des péchés qui sont trop lourds. Il y a des péchés qui sont trop lourds. Le sang comme ça là. Hein? Il faut apprendre à te respecter, ma chérie. Si tu le fais, hein? Il faut apprendre à te respecter, ma chérie. Ils ne vont pas te respecter. Ils ne vont pas te respecter. Je suis sûr que celui qui vont t'attraper avec lui, là, peut-être il va rester avec toi un temps pour que, voilà, parce que vous deux, vous avez honte. Quand on va vous attraper, vous deux, vous allez avoir honte. Donc peut-être vous allez vous consoler là-bas. Mais ça va pas aller quelque part. Ça va même pas aller quelque part. Hein? Spécialement s'il n'y a pas de raison. Parce que voilà, s'il y a peut-être une raison même que je ne vais même pas trouver de raison pour. Mais voilà, parfois la vie fait que des femmes peut-être se trouvent avec la personne qui n'est pas celle qui devait partager la vie de la femme. Hein? Il y a des situations qui sont un peu, pas forcément quelque chose de bizarre. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas même penser à faire ce genre de choses. Parce que j'ai fait un YouTube où, voilà, deux personnes ils sont tombés amoureux. Voilà, parce que la femme n'était pas, je suppose, elle n'était pas avec le mari qui était son mari, qui était destiné à elle. Bon, pas forcément le destin, mais bon, je vais dire que, c'est pas propre. C'est pas propre. Moi, je ne peux pas encourager ça. Peu importe la situation, je pense qu'il faut savoir, garder raison et puis éviter ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Pourquoi cette personne-là? Non. Il faut avoir des valeurs et puis peut-être dire non. Si ça doit se passer, il faut dire non. Il y a beaucoup de filles. C'est quelqu'un qui a la chance. Oh, c'est ma vie privée, c'est confidentiel. Il a la chance, il est tombé sur des gens. Ils étaient de bonne humeur. Sinon, lui là, il dit, chercher femme de gens. Dieu qui cherche femme des gens. C'est gens qui cherchent femme des gens. Déjà même, c'est un truc. C'est clair que c'est un truc, c'est un truc d'humour. C'est pour rire et tout ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui aiment beaucoup, coquiller les amis, chercher femme de leurs camarades. Je pense que c'est des trucs qui sont pas de bonne manière. Oui, chercher femme, femme de vos camarades. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si tu regardes la vidéo, il faut me dire si tu as déjà fait ça.
Ou bien si on t'a déjà fait ça, hein, dis-moi, parce que c'est pas des choses à faire, franchement. Moi, je pense que quand tu es ami avec quelqu'un, il y a des boundaries à ne pas crosser, ok? Il doit y avoir des limites. Quand tu es ami avec quelqu'un, vous devez avoir des limites. Il y a des choses à ne pas faire. Come on, guys. Il y a des choses à ne pas faire. C'est malsain. Et puis, imaginez-vous, le jour qu'on vous attrape, imaginez la douleur que votre ami peut-être peut avoir. C'est une douleur qui... Vraiment, c'est destructive. C'est une douleur destructive parce que le mec, il va se poser la question de savoir si c'est parce qu'il n'a pas été compétent. Et ça sera bizarre. Alors que c'est même pas forcément le côté peut-être de l'autre côté là qui a peut-être attiré la femme. Les femmes même sont à blâmer aussi dans ça. Hein? La femme, franchement, toi, comment une femme même peut vouloir même aller sortir avec des amis? Hein? C'est un esprit démoniaque. C'est un esprit démoniaque. Pourquoi vouloir essayer? C'est un esprit de diable, franchement. Des amis, la discorde que ça va créer après. Il y a des gens qui couchent avec des frères, hein, des discordes que ça crée dans les familles. C'est des choses à ne pas faire. Je suis en train de sourire comme ça, mais c'est parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, voilà, les gens mettent ça en humour. Et quand tu vois la manière dont ils ont mis ça dans cette manière d'humour là, ça fait un peu rire de savoir que et tous qui sont là sont brillés. Ils se demandent, mais attends, c'est qui cette autre femme? La meilleure des manières, c'est ça. La meilleure des manières, c'est de voir ce numéro. Ce numéro qui est appelé là. Il n'a qu'à faire sortir ce numéro-là. Découvre ce numéro-là. Il doit se faire frapper. Parce que ce dernier, il n'a même pas de respect pour tous ceux qui sont là. Cause c'est ma vie privée. Ta vie privée qui est devenue... L'autre dit, ta vie privée est rentrée dans notre vie privée. Franchement, lui, sa vie privée est rentrée dans la vie privée des gens. Oh, vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé parce que voilà, c'est de l'humour, mais c'est des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire parce que voilà, ça détruit des familles, ça détruit des amis. Et voilà, on ne sait pas, de nos jours, là, les gens meurent de quoi. On ne sait pas si les gens ils ont gardé peut-être rancune et puis voilà, ça empoisonne des camarades. Parce que les choses qu'on fait là, c'est pas tout le monde qui oublie. Hein. Vous avez fait ça peut-être à un ami du quartier qui a peut-être gardé dedans. Vous êtes maintenant en Europe, vous partez en vacances, ça va. C'est pourquoi on tue les poisons là. Pourquoi on tue les poisons là? Vous avez fait quoi dans votre... Bon, c'est vrai que vous êtes décédé maintenant, mais pas ça va. Mais c'est pour dire de bien se comporter. Parce que quand on se comporte mal là, il y a des gens qui ne disent rien. Moi, je vous dis, j'apprécie ceux qui sont fâchés, qui viennent, qui disent leur mécontentement, que ceux qui se comportent comme si, voilà, rien ne se passe. C'est ceux-là même qui sont plus dangereux. Hein? Quelqu'un qui vient pour t'affronter, pour te dire des choses, tu vas penser que c'est ton ennemi, tu vas vouloir t'éloigner de cette personne-là. Mais cette personne-là, en fait, ne va pas te faire quelque chose de mal. C'est cette personne qui ne dit rien. Il faut te méfier de cette dernière. Donc voilà, si on fait les choses bien, pour nous préserver nos vies, pour nous préserver notre apaisement social, pour au fait être bien dans la vie. Parce que voilà, ce qu'on fait à Marc Loclo peut voilà, aussi se faire à Marc Lacla. Hein? Je suis en train d'être ivoirien, donc je ne sais pas si c'est bien dit ça, mais ce que tu n'aimes pas qu'on te fait là, il ne faut pas faire ça aux autres. Parce que voilà, tu vas connaître cette douleur là un jour. Faites-moi savoir en commentaire. Moi, je veux savoir en fait si voilà, vous avez été voilà, victime de ce genre de choses et qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir. J'espère que voilà, ça n'a pas été quelque chose qui vous a détruit. Voilà, tranquille quoi. Je sais pas, I don't know what I'm gonna say now. Because j'essaie de vouloir peut-être défendre, vous deux là. J'essaie de peut-être vouloir défendre vous deux là. Je vais me dire, si peut-être, voilà, un monsieur ou un mec était avec la fille, et peut-être il ne connaissait pas la valeur de cette dernière, que son ami peut-être l'a vue, et son ami la traite mieux. Ouais, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont avec des femmes, mais ces hommes-là ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ont de bonnes personnes à côté d'eux, des femmes qui sont prêtes pour eux, mais ils les traitent mal. Donc parfois leurs amis voient ces trucs qui se passent, et puis bon, l'amour vient peut-être entre ces deux personnes-là. Je suppose que si le mec, il n'était pas amoureux, parce que c'est parce que s'il n'est pas amoureux que tu vas te comporter comme un petit garçon. Donc je suppose que si le mec n'était pas amoureux, et puis voilà, il s'est fait coquifier par son ami qui aime la femme, et que la femme aussi aime le monsieur, je suppose que ce dernier-là, ça ne va pas lui faire mal, qu'il se fasse tromper par son ami. Je suppose. J'essaie d'être un peu, lenient. I'm trying to be lenient here. I'm trying to make the situation be comfortable.
for whoever does it. Ok, j'essaie de faire que la situation sera un peu confortable pour ceux qui veulent se faire coquiller là. Je vais vous donner un peu une petite raison quoi. Si jamais il s'avère que vous voulez peut-être faire ça, c'est que peut-être le monsieur qui se fait coquiller, c'est un monsieur peut-être qui ne prenait pas soin de la dame. Et au fait, il s'en foutait de la dame. Donc si son ami peut-être voit, et puis son ami voit que cette dame-là a quelque chose de précieux qu'il veut prendre peut-être pour faire du souris avec, peut-être je peux essayer de... voilà. Parce qu'en principe, si le monsieur il ne traite pas bien la femme, et puis bon, ça s'est passé comme ça, je suppose que ce dernier-là, ça ne va pas lui faire mal de perdre la femme, dans ce sens-là. Voilà, maintenant ceux qui sont à côté, la famille, les amis, qu'est-ce qu'ils vont penser, ça va peut-être vous mettre mal à l'aise. Et dans le YouTube que j'ai fait, mais c'est un live même que j'ai fait, dans le live que j'ai fait, voilà, si peut-être vous voulez quitter la ville, mais peut-être aller vivre ailleurs, et je pense que ça sera peut-être mieux pour vous, parce que franchement, les gens vont vous regarder, ils vont vous juger. Alors que peut-être le monsieur qui était avec la femme, il ne donnait pas de la valeur à la femme. Et la femme est partie avec son ami, peut-être il s'en fout. Parce que si tu ne donnes pas la valeur à la femme, voilà, tu la perds, tu t'en fous. Donc, ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Donc, dans ces cas-là, peut-être, faites-moi savoir ce que vous pensez. Parce que je pense que ce que je viens de dire aussi n'est pas trop mauvais. Mais faites-moi savoir, ok? C'était votre boy Dave Foster. See you later. Bye. I'm making choco, very choco.